Voilà, maintenant il est temps de donner quand même quelques témoignages pour montrer l'œuvre puissante de Dieu dans cette guérison. Alors récemment, j'ai voulu avoir des nouvelles d'une petite fille qui s'appelle Léonie et qui a actuellement à peu près 4-5 ans. En fait, et qui avait été guérie l'année dernière à la prière des malades. J'avais brièvement donné son témoignage, mais je vais le donner ce soir de manière plus exhaustive, puisque maintenant ça fait 1 an qu'elle est guérie, et qu'on voit mieux les effets de sa guérison. Donc, Léonie, quand elle est née, Marie-Françoise écrit, nous nous sommes rendus compte, Marie-Françoise c'est sa grand-mère qui m'a écrit ça, qu'elle avait un problème, elle était prostrée, elle ne pleurait pratiquement jamais, elle était hypotonique, et j'ai essayé d'en parler à ma fille, et au début, elle l'avait, donc la mère de Léonie, mais elle n'en avait pas envie. Je passais mon temps à observer ma petite fille, et donc elle m'a dit aussi par ailleurs, Marie-Françoise, que Léonie avait du mal, à mûrir. Elle avait un retard, du retard s'accumulait, et à 10 mois, elle avait déjà 3 mois de retard par rapport à un enfant normal. J'en ai parlé à une amie, qui m'a dit qu'elle priait parce qu'elle avait aussi vu que Léonie était en souffrance. Je n'avais jamais ressenti une telle angoisse pour mes petits-enfants. Alors on a appelé son médecin qui nous a orientés vers un service de pédiatrie. Nous nous sommes tournés vers le CAMSP, Centre médico-social précoce, donc qui aide en particulier les enfants qui ont des troubles et des retards psychomoteurs, neuromoteurs, etc. Léonie a été prise en charge. Donc on a constaté qu'à 10 mois, elle avait un retard de 3 mois. Mais comme elle a été prise en charge, elle a quand même fait des progrès. Mais au bout d'un certain temps, vers 3 ans et demi, le pédiatre a demandé de faire des tests génétiques. Les tests génétiques ont montré que le chromosome 17 avait un morceau en trop, ce qui expliquait sans doute les difficultés de Léonie. Donc elle a un problème de chromosome trop long, chromosome 17 trop long. Alors ensuite, ils ont décidé du coup de faire d'autres tests et de voir si ce problème génétique était congénital. Donc ils ont fait des tests sur les enfants de Marie-Françoise, mais ils n'ont rien trouvé d'anormal. Du coup, ils ont décidé de refaire des tests génétiques plus poussés sur Léonie. Entre-temps, nous sommes allés prier à la prière des malades pour Léonie en demandant au Seigneur de venir à notre aide en le suppliant. Or, après cette prière, tout a changé, parce qu'après on a fait l'analyse du karyotype de Léonie, et là l'analyse a donné un résultat inattendu, c'est que le morceau en trop sur le chromosome 17 avait tout simplement disparu. Le chromosome 17 est redevenu normal. Voilà, et donc ça c'était ce que j'avais déjà dit l'année dernière, mais on ne savait pas ce qu'allait devenir de Léonie avec tout ça. Donc c'était déjà une guérison génétique, ce qui est naturellement totalement impossible, évidemment. 1 an après, donc maintenant, Léonie n'a plus aucun soin, elle va merveilleusement bien. C'est une petite fille très intelligente qui suit une scolarité normale, alors qu'il y a 1 an encore, elle était retardée à cause de son problème génétique. Elle me surprend souvent par ses réflexions, elle me parle souvent de Jésus. Et quand j'ai mal, quelque part, elle pose sa petite main sur moi et demande à Jésus de me guérir. J'ai parlé de sa guérison à un médecin que j'ai rencontré la semaine dernière. Il était très ému car il me disait que cette guérison n'était pas possible sur un plan naturel. Voilà. Merci Seigneur pour cette guérison génétique que tu as accordée à la petite Léonie, parce que sa grand-mère était venue prier ici. Alors, suite à une parole de connaissance, Catherine a été guérie d'une infection urinaire en décembre 2015. Elle avait fait une analyse et avait un staphylocoque doré dans les urines, mais elle a été guérie avant de prendre des antibiotiques. En effet, elle a ressenti une douce chaleur et la souffrance intense qu'elle vivait est partie. Or, cette guérison, ce n'est pas juste une guérison d'un staphylocoque doré sans prendre d'antibiotiques, ce qui est là aussi surprenant. C'est que c'est aussi une guérison de multiples infections urinaires que Catherine avait régulièrement. Voilà, merci Seigneur pour cette guérison. Une autre parole de connaissance, là c'est pas une guérison, c'est une délivrance. Suite à une parole de connaissance, une femme a pardonné
à ceux qui avaient fait des pratiques ésotériques contre elle. Et alors, elle a ressenti dans les jours qui ont suivi une véritable libération de ses problèmes et de ses souffrances. Et puis aussi des guérisons ou des transformations spirituelles, ce sera mon dernier témoignage de ce soir. Simon, qui venait pour la première fois à la prière des malades le 15 juin de l'année dernière, une parole de connaissance a annoncé que le Seigneur touchait dans son cœur une personne venue pour la première fois à la prière des malades et qui était restée longtemps éloignée de l'Église. Simon a alors ressenti quelque chose de liquide couler dans son cœur pour l'agrandir. Il a alors désiré faire la volonté de Dieu et depuis, il a beaucoup changé et il voit les relations humaines complètement autrement. Voilà, merci Esprit Saint de tout ce que tu fais dans cette prière. Demandons maintenant par la présence de Jésus ressuscité de venir nous guérir, nous apporter des grâces. Donne-nous la grâce d'être pauvres, confiants, que la volonté du Père soit faite en chacun de nous. Amen.